Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez la forme et que tout se passe bien en ce lundi matin, enfin lundi fin de matinée. Allez, aujourd'hui, un peu comme d'habitude, je vais partager avec vous quelques notions, toujours autour du management d'équipe, puisque vous savez que c'est l'une de mes préférence, l'une des thématiques que je préfère, l'une de mes spécialités, comment manager une équipe. On a vu beaucoup de choses, hein. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos à la fois sur mon profil LinkedIn, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qu'on appelle les valeurs, hein, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de valeurs. Et je vais partager avec vous donc ce qu'on appelle les 4 valeurs du manager d'équipe. Alors, euh, j'en ai choisi 4 volontairement, mais on pourrait aller au-delà, hein. On pourrait parler de 5 valeurs, 6 valeurs, et même plus encore, ou même moins, peut-être même 3 valeurs. Moi, j'ai choisi, du fait de mon expérience, de choisir 4 valeurs que je vais décliner avec vous. Allez, c'est parti, je partage le document. Voilà, pour que ce soit plus confortable pour vous comme d'habitude. Alors, quand on est manager d'une équipe et qu'on est responsable donc d'un groupe de personnes, souvenez-vous, on doit à la fois motiver cette équipe et aussi faire respecter les règles. Autrement dit, donner de la valeur individuellement et collectivement à l'équipe. Et en même temps, faire respecter les règles, ça signifie donner de la valeur aux règles et aux valeurs de l'entreprise, évidemment. Donc, je répète, hein, le règlement intérieur, le droit du travail, etc. Pour pouvoir réussir à la fois euh, motiver, donc donner de la valeur aux gens et faire respecter les règles, faire preuve d'autorité et donc donner de la valeur aux règles, il faut incarner des valeurs. En tout cas, vous ne serez crédible aux yeux des autres et surtout aux yeux de votre équipe que si et seulement si vous incarnez des valeurs. Première valeur que je souhaite partager avec vous qui me semble être super importante, et de plus en plus importante d'ailleurs, c'est la valeur exemplarité. Alors, exemplarité, quand on parle d'exemplarité, tout de suite, on pense exemplarité vis-à-vis des règles. C'est-à-dire que un manager bah, doit être exemplaire vis-à-vis des règles et respecter lui-même. C'est très important parce que si vous respectez les règles, ça veut dire qu'elles ont de la valeur et c'est bien ça ce qu'on attend de vous en ce qui concerne le pilier autorité. Faire respecter les règles, c'est donner de la valeur aux règles. Si vous les respectez, c'est qu'elles ont de la valeur. Par contre, si vous les respectez pas vous-même, c'est bien la preuve que les règles n'ont pas de valeur. Et donc, l'équipe considérera en effet que les règles n'ont pas de valeur et que ce qui compte, c'est la personne qui enfreint la règle. Et c'est ça qui a de la valeur. Non. Dans une organisation quelle qu'elle soit, en entreprise, ce qui compte, c'est de faire respecter les règles. Et dans ce cas-là, que les règles ont de la valeur, quelle que soit la personne qui l'enfreint. Donc, respecter soi-même les règles, évidemment, mais l'exemplarité, ça va plus loin. C'est pas que au niveau des règles. Ça touche tout. C'est-à-dire que si vous voulez que votre équipe soit positive, vous devez être positif. Si vous voulez que votre équipe soit optimiste, vous devez vous montrer optimiste. Si vous voulez que votre équipe soit souriante, vous devez être souriant. Si vous voulez que votre équipe soit motivée, vous devez être motivé. Donc, vous voyez que l'exemplarité, c'est fondamental. C'est-à-dire que déjà, le premier outil du manager, c'est vous-même, c'est lui-même. D'accord? Vous êtes votre premier outil. Donc, pour obtenir, par exemple, la patience chez les autres, montrez-vous patient. Pour obtenir, si vous voulez que les gens soient plus organisés, montrez-vous organisé. Si vous voulez que les gens progressent, progressez. Si vous voulez que les gens grandissent, grandissez. Si vous voulez que les gens assument leurs responsabilités, assumez vos responsabilités. Donc, toujours donner l'exemple de ce que vous voulez obtenir, quel que soit ce que vous voulez obtenir. D'accord? Donc, ça, c'est très important, l'exemplarité. Alors, la deuxième valeur, c'est l'équité. La valeur équité, elle est fondamentale pour les êtres humains. L'équité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, les règles, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, les règles vont être les mêmes pour tout le monde. L'organisation sera la même pour tout le monde. Alors, quand je dis que l'organisation sera la même pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez décidé, par exemple, de mettre en place des entretiens individuels de façon rituelle, de façon récurrente, pour accompagner vos collaborateurs, avec un point de mire l'entretien annuel en fin d'année, eh bien, vous allez devoir mettre en place ces accompagnements pour chacun d'entre eux. Maintenant, vous pouvez faire adapter ça à chacun au niveau de leur autonomie, c'est-à-dire que si vous avez un collaborateur qui est nouveau, vous allez peut-être le rencontrer une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Par contre, si vous avez un collaborateur qui est expert dans son domaine, là, vous allez élargir la fréquence et donc vous allez le rencontrer en individuel que peut-être qu'une fois tous les 3 mois. Mais ce qui est sûr, c'est que
vous allez, quoi qu'il arrive, recevoir chacun d'entre eux en entretien individuel. C'est ça l'équité. Troisième valeur, c'est la remise en question, très importante. La remise en question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous rencontrez une difficulté, le premier réflexe, c'est de vous remettre en question. Le premier réflexe, c'est de se dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'équipe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. S'il y a quelque chose qu'il faut changer dans l'équipe, c'est qu'il faut changer quelque chose chez moi. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça change chez l'équipe. Toujours se remettre en question, c'est fondamental. Ça va avec la dernière valeur, évidemment, qui est l'humilité. Donc l'humilité, c'est quoi? C'est si ça se passe bien, c'est grâce à l'équipe. En revanche, s'il y a une difficulté, c'est de ma responsabilité. L'humilité, c'est ça, c'est-à-dire que vous devez mettre en valeur votre équipe. Vous ne devez pas vous servir de l'équipe, vous devez être au service de votre équipe. C'est ça le management moderne. Donc, ça va vous aider pour vous orienter tout au long de votre activité de manager. Et puis, évidemment, ça rentre totalement dans ce qu'on attend de vous, dans vos missions. D'accord? De vous montrer exemplaire, équitable, que vous puissiez vous remettre en question et que vous fassiez preuve d'humilité. Ça me rappelle, moi, une fois, j'avais eu, pour la remise en question, et puis l'exemplarité, vous allez voir, je vais raconter une histoire qui m'était arrivée. Je manageais une équipe commerciale il y a quelques années et on avait eu de mauvais résultats. À la fin du mois, j'ai décidé de provoquer une réunion avec eux et j'ai commencé la réunion en me remettant en question. C'est-à-dire que j'aurais dit, bah voilà, le mois dernier, je vous ai fixé des objectifs avec un plan d'action, je me suis totalement trompé, j'étais à côté de la plaque, voici quelles étaient mes intentions, mais en fait, j'aurais dû faire autrement, etc. Et ce qui s'est passé, donc je me suis remis en question, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé par se remettre en question par eux-mêmes. Donc, vous voyez ce qu'on peut obtenir grâce à l'humilité et à la remise en question. J'espère que c'est utile pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.